Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Nella. Je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo où je vais pouvoir vous parler de deux business qui marchent bien à Kinshasa. Un des business, moi-même, je suis en train actuellement de le faire et ça porte ses fruits. Et le deuxième business, en fait, c'est un business que ma tante m'a parlé et mon cousin aussi, et où ils ont pu voir en fait une personne le pratiquer et voir aussi les bénéfices en fait, où il y avait beaucoup d'entrées d'argent. Et c'est un des business que je mettrai en place d'ici la fin de l'année. Donc, le premier business que je vais vous parler, tout simplement, c'est la vente de maquillage. Donc, si vous connaissez un petit peu ma chaîne, vous saurez que j'ai lancé en fait le business de la vente des serviettes hygiéniques lavables et des culottes menstruelles à Kinshasa. Et ce business peine un petit peu. Donc, en fait, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas encore le concept de serviettes hygiéniques lavables, les culottes menstruelles, là, c'est pour certains, en fait, il faut qu'ils découvrent. Donc, ça commence maintenant à prendre un petit peu. Et on a commencé ça depuis l'année dernière. Et là, maintenant, les gens, ils commencent à y réfléchir, ils commencent à se poser des questions. On commence à nous inviter sur certains salons pour présenter nos produits. Et les personnes commencent à s'intéresser de plus en plus aux culottes menstruelles. Et en parallèle de tout ça, en fait, pour attirer un peu plus de monde, j'avais eu l'idée, en fait, tout simplement de faire de la vente de maquillage. Donc, à partir de la France, où je réside actuellement, j'ai acheté du maquillage en gros. Donc, j'ai commencé par un petit lot de maquillage. Donc, j'avais pu contacter, trouver un fournisseur sur Internet qui vend des marques comme des maquillages de marques comme L'Oréal, chez Maybelline ou d'autres grandes marques en fait du maquillage. Et je suis rentrée en contact avec eux, donc du coup j'ai pu commander des fonds de teint spécial pour les peaux foncées, pour les peaux noires à peau claire, c'était vraiment très très varié. Mascara, des fossiles que j'avais commandés sur internet et d'autres produits, eyeliner et beaucoup d'autres choses. Donc c'était vraiment un carton que j'avais pu envoyer qui était très très varié. Et avec des maquillages, en tout cas, j'avais commandé pas une trop grosse quantité pour voir si ça allait prendre. Et contrairement aux serviettes hygiéniques où on met du temps au niveau communication, beaucoup de choses pour que les gens, pour inciter les gens, tu vois, là on va vraiment chercher les clients pour qu'ils viennent essayer. Ben là, le maquillage, j'ai envoyé le colis. En une semaine, on avait tout vendu. En une semaine, les fonds de teint étaient partis, les mascaras, les blushs, tout était parti. Et on a même eu des commandes, des précommandes que des personnes nous ont passées avec des produits qu'ils souhaitaient. Donc, il y a des fonds de teint, il y a des palettes, il y a des, euh, des eyeliners, des crayons, et aussi comment on appelle ça, les primeurs et tout. Bon, moi, je ne me connais pas énormément en maquillage, mais en tout cas, les gens, ils étaient vraiment très très pressés de voir ce qu'on avait et ont commandé, c'est parti très vite. Et ils ont déjà d'autres ont passé des commandes. Donc là, on va commencer à acheter d'autres produits. Donc, essayer d'honorer chaque commande pour pouvoir les expédier ensuite à Kinshasa. C'est vraiment, en fait, au bout d'un moment, je me suis posé la question, moi qui voulais vendre les serviettes hygiéniques, lavables, les culottes menstruelles, pour aider les femmes à avoir des choses qui vont durer dans le temps, qui vont leur permettre de ne pas avoir des problèmes au niveau hygiène intime. Ben, en fait, j'ai l'impression, je me suis dit, même si c'est un projet, moi, qui me tient à cœur, ben, le projet qui rapporte, en fait, c'est le projet, c'est tout ce qui touche aux cosmétiques en fait. Là, le maquillage en une semaine, tout était vendu. Là, pour mon stock de serviettes hygiéniques lavables, ça fait un an, même pas un an, non, j'exagère, ça fait pas un an. Ça fait quelques mois qu'on vend, mais petit à petit, parce que les gens, il faut les convaincre d'utiliser des produits qui sont bons pour eux. Alors que le maquillage, il n'y a pas eu besoin de les convaincre. En quelques photos sur WhatsApp, sur Facebook et tout, on a eu la clientèle très rapidement. Le stock est parti en moins d'une semaine et les gens n'ont pas discuté par rapport au tarif. Là, exemple, une serviette hygiénique lavable, je fais ça à 3 dollars. 3 dollars, ça te dure plus ou moins 3 ans. Et les gens ont essayé de négocier les prix, hein, à essayer de marchander pour avoir moins cher. Alors que là, pour le maquillage,
Une bouteille de fond de teint de la marque L'Oréal que je faisais à 5 dollars. Personne n'a rien dit. Tout le monde a acheté sans essayer de négocier ni quoi que ce soit. Les gens ont pris. D'ailleurs, je pense que les prix que j'avais mis, vu que c'était pour les échantillons, pour montrer aux personnes à quoi ça ressemblerait. Donc, on les a vendus à un prix assez bas. Mais là, on va augmenter les tarifs parce que quand même, ce sont des fonds de teint de marque, quoi. L'Oréal et tout, c'est quand même des fonds de teint de marque parce que les mêmes fonds de teint, quand je regarde ici, sur Internet, je les ai à 8 dollars, pardon, à 8 euros, voire une dizaine d'euros. Donc, c'est vraiment des produits de qualité qu'on a voulu faire découvrir et les gens, ils sont enchantés étant donné que c'est une marque française ou des marques américaines et que ça vient de la France tout de suite. Bah, les gens, ils sont ouverts, ils veulent acheter, ils veulent connaître. Et aussi, avec un autre fournisseur, on va mettre en place notre marque de fossiles, tout simplement, qui est réutilisable pour du coup à vendre aussi. Ça a très bien marché. Donc vraiment, c'est un secteur où j'encourage les femmes et les hommes aussi. Hein. Il y a pas, le maquillage n'est pas, la vente de maquillage en tout cas n'est pas réservée qu'aux femmes. Et vraiment, si vous pouvez trouver des fournisseurs sur Internet rapidement. Des fois, il faut chercher un peu plus pour ceux qui vendent en gros, mais vous pouvez trouver des fournisseurs à qui vous permettront d'acheter du maquillage en gros et vous les préciser que c'est pour le marché africain. Ils sont assez compréhensibles pour vous faire des lots, par exemple, de fond de teint pour incarner les différents types de peau foncée et peau noire. Et après, certains te permettent de négocier les produits que tu veux avoir dans ton carton, d'autres non. Donc là, moi, j'ai un fournisseur où j'ai pu juste négocier que les tons de fond de teint puissent être adaptés aux peaux noires. Mais par contre, pour le reste, j'ai pas pu changer le contenu de mon carton. Donc, c'est un business qui rapporte énormément. Et là, on avait commencé aussi à regarder pour faire tout ce qui est perruques. Mais les perruques à l'achat, ils sont assez chers. Et à partir de, si tu commences à dépasser 50 dollars au niveau des perruques à Kinshasa, ça commence à faire un peu beaucoup. Donc, on va plutôt nous rester sur le maquillage on a déjà eu pas mal de commandes déjà qui ont été faites. Donc, on va essayer de les honorer et ensuite bah, se faire notre petite clientèle de base. Donc là, on a déjà des contacts de professionnels de maquillage, mais aussi des particuliers qui veulent avoir des maquillages de marque comme on les propose. Donc c'est un secteur, vraiment, vous pouvez y aller si vous avez la famille, une sœur, une tante en qui vous pouvez avoir confiance. Donc c'est toujours la même chose. Les personnes à qui vous pouvez avoir confiance, envoyez, vous pouvez acheter en gros ici, envoyer là-bas et définir les prix et ensuite bah, que la personne puisse vendre pour vous. Donc après, bah, vous lui donnez une petite somme quand même en tant que vendeuse et vous récupérez le reste. Et si vous voulez continuer, vous pouvez faire ça sur du long date. Je sais que ma mère, elle faisait, mais pas le maquillage, elle faisait plus tout ce qui est parfum, déodorant, et ça marche très bien aussi. Et ma mère, elle s'embête pas, en fait, elle va tout simplement à Action. Elle va à Action, elle achète les parfums qui vendent à Action, à 1 euro et quelques ou 2 euros, et elle les revend là-bas à 5 dollars. Et à chaque fois, il y a sold out, quoi. Les gens, ils achètent rapidement, et à chaque fois, en fait, elle se fait des sous comme ça. Donc vraiment, si vous voulez vous lancer, vous pouvez trouver des boutiques de déstockage au niveau maquillage ou sur Internet, des vendeurs en gros de maquillage et trouver quelqu'un à Kinshasa. C'est toujours le problème en fait, c'est trouver une personne de confiance en qui vous pouvez envoyer ces produits-là et faire de la revente. Sinon, une autre piste, c'est aussi de contacter en fait les salons de coiffure ou d'autres boutiques que vous pouvez trouver sur Internet. Des fois, vous avez des coiffeuses qui ont leur page Facebook et tout. Pouvez les contacter et pourquoi pas, pardon, leur proposer un deal en fait. C'est que vous leur envoyez vos produits, les vendent dans leur magasin et ensuite vous trouvez un compromis pour que chacun puisse être gagnante. Donc elle peut, vous pouvez partager peut-être le pourcentage au niveau des ventes et vous bénéficiez de sa boutique pour faire la vente de vos produits. Ça, c'est une solution aussi. Pour l'instant, j'ai pas tenté cette solution. J'ai voulu la faire pour les serviettes hygiéniques lavables, mais manque de temps. J'ai pas pu aller jusqu'au bout, mais j'ai déjà quelques salons de coiffure qui m'ont dit qu'ils étaient intéressés pour pouvoir collaborer avec moi.
Donc, quand je trouverai un peu plus de temps et que j'aurai mis ça vraiment en place, ben, j'hésiterai pas à vous parler de ça, de cette collaboration qui aura été mise en place. Voilà. Le secteur de maquillage, ça marche. Et moi-même, j'étais vraiment surprise. Mais voilà, la femme congolaise est assez coquette, elle aime prendre soin d'elle. Et le maquillage, ben, elle en raffole. Voilà. Et là, ben, du coup, on était vraiment contente d'avoir pu déjà trouver ce secteur-là qui va marcher. Et donc, quand on ouvrira notre petite boutique en, en physique, donc on pourra proposer ben, du coup le maquillage directement sur place dans notre boutique. Le deuxième, pardon, business que je vais vous parler, c'est le business de jeux vidéo. Les jeux vidéo, alors, c'est ma tante qui m'avait mis l'idée en tête, parce qu'elle était allée, elle en plus, elle était, quand on est allé à Kisantu, elle avait pu voir en fait un ami d'enfance à elle qui avait juste une console, en fait, c'était une vieille Nintendo qu'il avait avec une télé qui datait des années 90 quand même. Et il avait un petit emplacement au niveau de sa maison. Il avait mis cette télé et cette console de jeux vidéo et les enfants venaient jouer. Et les enfants venaient jouer durant la journée, surtout pendant les vacances, et tous les enfants ils venaient énormément. Et ce monsieur, en fait, arrivait à se faire une bonne centaine de dollars par jour quand même. Donc, il avait parlé à ma tante, il avait dit à ma tante, c'est quelque chose qui marche très bien. Donc, ma tante avait voulu faire ça, donc elle avait envoyé un, un jeu vidéo à partir d'Angleterre, quand même, un bon jeu vidéo, qu'elle avait envoyé à une de mes cousines pour qu'elle puisse mettre ça en place et permettre, bah, du coup, avoir une entrée d'argent chaque jour. Sauf que ma cousine a pris la console qu'on lui avait envoyée, elle a tout simplement revendu. Et ça aussi, ça peut être une idée business, hein, la revente des consoles de jeux vidéo à Kinshasa. Et là, ma cousine, elle avait vendu, donc bah, du coup, on te donne en fait du matériel pour pouvoir bosser sur du long terme et tu prends juste ton outil de travail et tu le revends. Donc, elle a pu le revendre à une bonne centaine d'euros. Je crois qu'on était même dans les 300 euros parce que c'était quand même une bonne console. Donc, ma tante, elle avait un peu regretté parce que son ami, jusqu'à présent, continue dans ce business-là et bah, il vit quotidiennement en fait de cet argent-là que ça lui rapporte. Et là, bah, du coup, bah, je me suis dit pourquoi pas. Et avec mon cousin, un de mes cousins qui, à côté de sa maison, a un petit local, hein, mais vraiment un tout petit local en tôle qu'il a. Donc, on s'était dit qu'on va tout simplement, je vais à partir d'ici acheter une console de jeux vidéo avec quelques jeux et une télé et lui envoyer, ou même il trouvera la télé là-bas parce qu'il y en a. Et il pourra le mettre dans le petit local qu'il a à côté de la maison. Et il m'a dit que ça marche bien. Ça marche bien parce que les enfants, pendant les vacances, souvent, bah, ils savent pas trop comment se distraire. Ils vont jouer dehors et tout. Mais s'il y a des jeux vidéo, les parents, ils donnent un peu d'argent aux enfants pour pouvoir aller jouer aux jeux vidéo. Donc, c'est quelque chose qu'on va mettre en place, en fait, avant la fin de l'année. Et vu que moi-même, je partirai à Kinshasa au mois d'août, j'espère pouvoir, à partir d'ici, acheter une console et quelques jeux vidéo pour pouvoir essayer quand je serai là-bas ou même le faire en amont, comme ça, quand j'arrive, je verrai exactement comment ça marche et également, tout simplement aussi pour profiter des vacances d'été qui vont arriver pour que lui, il puisse déjà commencer et pourquoi pas déjà se faire un peu d'argent. Donc, c'est quelque chose qui marche énormément. Notre but, en fait, là, c'est de commencer petit déjà avec une console, une télé et quelques jeux vidéo qu'on mettra devant la maison dans le petit local. Et notre but plus tard, mon but à moi en tout cas, ça sera de commencer à louer quelque chose, un petit local un peu plus grand quand même dans un quartier ou dans une commune qui va quand même être, où il va y avoir du monde, hein. Il faut quand même cibler une commune où il y a du monde, il y a des enfants, où il y a des jeunes, pas forcément les enfants, il y aura des jeunes. Et du coup, là, bah, on va s'équiper et ouvrir une salle de jeu, carrément une salle de jeu où on aura, ça sera pas beaucoup, mais au moins deux, trois consoles et pour permettre aux gens de venir, aux enfants, aux jeunes de pouvoir venir jouer. C'est quelque chose qui marche très bien et il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de matériel. Donc, une ou deux télés, tout dépendra de combien de consoles vous avez. La console de jeux vidéo et quelques jeux et
des chaises en fait. Des chaises et après si tu veux même dans l'emplacement que tu auras trouvé, tu peux faire un petit snack pour vendre de quoi grignoter. Et à partir de là, ben, on verra. Et petit à petit, on essaiera de s'agrandir. Mais en tout cas, c'est un projet aussi qu'on met en place et, pour pouvoir s'agrandir. Et on ne veut pas voir les choses petites. Donc, on se dit, on commence là petit, mais à la longue, ça serait vraiment d'agrandir la salle de jeu, offrir un espace un peu plus grand pour les enfants, pour les jeunes, et même, pourquoi pas, pour, plus tard, pour les familles, que ce soit pas que les jeux vidéo, qu'on ouvre vraiment une salle de jeu où vous allez avoir une table de ping-pong ou d'autres jeux, en fait, même pas électroniques, mais où les enfants ou des familles pourront venir passer du temps là à jouer en famille, quoi. Donc, c'est quelque chose que personnellement, je vais mettre en place avec l'aide de mon cousin et on verra ce que ça donne. Mais le monde du jeu vidéo, bah, déjà, en Europe, ça marche bien. Et je pense qu'à Kinshasa, ça marchera aussi. Mais pour déjà, on va dire, tâter le terrain, on va commencer avec une console, quelques jeux de FIFA, de course, et on va se mettre devant la maison et déjà commencer comme ça petit à petit, quoi. Donc en tout cas, c'est deux business. Un dont moi, personnellement, j'ai essayé le maquillage qui marche très bien. Donc ça, vous pouvez y aller et vous trouverez du monde. Et l'autre, c'est les jeux vidéo où, bah, du coup, on a pu me compter un exemple qui marche bien. Et là, c'était même pas à Kinshasa, c'était à Kinsanto. Donc, à Kinsanto, ça marche bien. Donc, à Kin, je pense que ça peut encore plus prendre parce que c'est pas des stades de jeu à Kinshasa. Moi, personnellement, je n'en connais pas. Il y en a peut-être, mais je connais pas très très bien Kinshasa. Ça fait juste quelques années que je commence à y aller. Et s'il y en a, ben, il ne doit pas en avoir assez parce qu'il y a il y a une demande, quoi. Donc, et quand il y a une demande, ben, il faut réussir à se positionner. Donc voilà, deux secteurs que je vous conseillerais en tout cas, que moi personnellement, j'essayerai. Donc je vous dirai qu'est-ce que ça donne. Bon, le maquillage, déjà, ça passe, hein, le maquillage, c'est rentable. Et les jeux vidéo, d'ici, avant la fin de l'été, ça sera mis en place. Et je vous dirai en fait combien ça nous rapporte à la journée de faire un business de jeux vidéo. Voilà. En tout cas, nous, on va opter pour des jeux vidéo comme des FIFA, en fait, des jeux de FIFA et des jeux de course, quoi. Et au niveau du matériel, ben, soit acheter ici une console d'occasion pour commencer. Une console d'occasion, donc tu peux en trouver sur le Bon Coin ou même sur Back Market. Et après, ben, pareil, des jeux vidéo, tu peux en trouver sur le Bon Coin aussi. Il y en a certains qui se lassent un peu de leur console et ils revendent ça à moindre prix. Et au niveau de la télé, ben, 50 euros, si tu envoies 50 dollars à quelqu'un sur place pour acheter une télé, ça pourra se trouver. Après, le problème qui pourra se poser, ça sera peut-être au niveau électricité. Mais si vous arrivez à avoir un groupe électrogène ou, je sais pas, une autre solution, à qui ils sont très débrouillards, donc ils arriveront à trouver une solution pour avoir de l'électricité. Voilà, je vous ferai un retour en tout cas sur les jeux vidéo, comment ça marche. Est-ce qu'on arrive à est-ce que j'arriverai déjà à rentabiliser l'envoi du colis et de l'achat des jeux vidéo et de la console? Et je vous dirai ça une fois que j'aurai tenté moi-même, parce que je voudrais bien vous faire un retour réel. Voilà, n'hésitez pas si vous avez déjà essayé ces deux domaines et comment est-ce que ça a marché pour vous. Et voilà, n'hésitez pas, comme ça on peut partager dans les commentaires et voilà. Et si vous souhaitez aussi liker la vidéo et partager autour de vous, ben, ça sera avec grand plaisir. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner. Je vous souhaite une bonne soirée parce que c'est en soirée que j'ai fait cette vidéo. Et à une prochaine fois. Au revoir.